Oh mon Dieu, accrochez-vous parce que cette histoire va vous retourner le cerveau complètement. L'appel de détresse. Le chaos commence maintenant. Ça démarre fort, les amis. À 0h19 précisément, Chouchou appelle sa sœur en panique totale depuis l'hôtel Li Jing. Sa voix tremble de peur. Elle a tellement peur. Ma sœur, je suis à l'hôtel Li Jing. Sœur, peux-tu venir me sauver? Ces mots résonnent dans le silence de la nuit comme un cri de détresse absolue. Mais attendez. Qu'est-ce que cette pauvre fille fait dans un hôtel à cette heure? Sa sœur répond simplement « Hum ». Vous imaginez? Juste « Hum ». Puis elle dit « Ne bouge pas, j'ai déjà Wolf ». Qui est ce Wolf? Un garde du corps? Un ami? On ne sait pas encore mais l'intrigue s'épaissit déjà. Révélation choquante numéro 1. À 1h18, on découvre la vérité. Sa propre famille, vous avez bien entendu, sa propre famille, l'a littéralement vendue. Une voix masculine crie « Espèce de mauvaise fille ». Je t'ai demandé d'accompagner les invités. Tu as en fait posé un lapin à Fan. Mais Chouchou explique désespérément. On m'a dit d'accompagner les invités et de payer les frais médicaux de ma mère. Mais le docteur Fan m'a agressé et j'ai drogué ma boisson. Attendez quoi? Elle a été droguée. Cette histoire devient de plus en plus sombre. Mais attendez, ça devient encore pire. L'homme continue ses accusations horribles. Quand tu as menti en disant que ta mère était morte par amour. Tu n'étais pas comme ça. Vous devez payer les frais médicaux de votre mère. Vous pouvez le découvrir vous-même. Quelle famille monstrueuse. Ils l'obligent à se prostituer pour payer les frais médicaux de sa mère mourante. Comment peut-on être aussi cruel avec sa propre chair et son propre sang? Erreur fatale. La mauvaise chambre. À 1h59, on découvre un détail crucial. Je l'ai envoyé dans la chambre 406. Mais il est allé dans la chambre 417. Oh mon Dieu. Dans toute cette confusion, cette pauvre Chouchou a fini dans la mauvaise chambre. Elle devait aller en 406, mais elle entre en 417. Et quelqu'un panique. Si ça tourne mal, notre famille sera finie. Ils savent qu'ils ont envoyé leur fille dans une situation dangereuse. Et maintenant, ils ont peur des conséquences. Mystère de l'homme mystérieux. À 2h27. On apprend. Li Shenxing vient de rentrer hier. Pas étonnant que Wen Chuchu ne le connaisse pas. Boum. Li Shenxing. Qui est cet homme? Il vient de rentrer. De où? De l'étranger? Et pourquoi Chouchou ne le connaît pas? À 2h34, la révélation. Elle s'est enfuie après avoir dormi. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre? Chouchou s'est enfui le matin. Mais pourquoi? Confrontation explosive. À 2h50. Shenxing débarque et dit « Tu étais avec moi hier soir. C'est mon mari. Ne t'inquiète pas, je n'en parlerai à personne. » Mais Chouchou répond « Mais tu es le fiancé de ma sœur. Comment peux-tu être responsable de moi? » Attendez quoi? Il est fiancé à sa sœur? Cette histoire devient de plus en plus compliquée. Et là, cette phrase qui fait froide dans le dos. Wen Chuchu, cette personne ne mérite pas d'entrer dans notre maison. Quelle famille de monstres. La maladie de la mère, le chantage émotionnel. À 3h56, Chouchou parle à sa mère malade. « Maman, ne t'inquiète pas. Je vais certainement augmenter les frais médicaux et vous rétablir le plus rapidement possible. » Cette pauvre fille se sacrifie pour sa mère. Elle est prête à tout pour la sauver. Mais sa famille profite de cet amour filial pour l'exploiter. C'est révoltant. L'invitation du grand-père. À 4h09. Le grand-père de Shenxing appelle. « Bonjour, grand-père Chuchu, es-tu occupé ce soir? Mon petit-fils est se retourné en Chine. Viens dîner chez moi et rencontre-le. » Mais Chouchou répond. « Je ne suis plus propre. » Ces mots sont déchirants. Elle ne se sent plus digne après ce qui s'est passé. Cette innocente se blâme pour quelque chose dont elle n'est même pas responsable. Révélation familiale choquante. À 4h38, le grand-père confronte Shenxing. « Avec Chouchou il y a 1 an. Vous avez maintenant une petite amie dehors en privé. Êtes-vous digne de Chouchou? Attendez. » Il y a 1 an? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 an entre Chouchou et Shenxing? Et qui est cette petite amie mystérieuse? Le grand-père continue. « Chouchou, vous n'êtes pas propre.
Tu n'es pas digne d'être l'épouse de la famille Lee. Même le grand-père la rejette. Cette pauvre fille est rejetée de tous les côtés. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Mariage forcé et chantage. À 5h14, quelqu'un dit « Non, déjà mariés ». Quoi? Ils sont déjà mariés? Comment? Quand? Cette révélation nous tombe dessus comme une bombe. À 5h30, Chouchou avoue « Shensing a raison, je n'ose vraiment pas y aller. Hier soir, j'ai été emmenée à l'hôtel Dijing. » Elle avoue finalement la vérité sur cette nuit horrible. Elle était à l'hôtel Dijing. Mais attendez, c'est différent de l'hôtel Lijing mentionné au début. Il y a une confusion quelque part. Découverte de la vérité. À 5h42, quelqu'un demande « Pourquoi était-il là aussi? Se pourrait-il que Chouchou avez-vous vraiment été victime d'intimidation par le président Fan hier soir ?» Enfin, quelqu'un commence à comprendre que Chouchou a été victime. Elle n'a pas choisi d'être là. Elle a été forcée. À 6h02, la colère éclate. Fan lui a tendu un piège. Tout le monde disait qu'elle avait été forcée. Je dois retrouver cette personne et la faire mettre en prison pour ce mariage. Il faut le faire. Justice. Enfin, quelqu'un veut faire payer Fan pour ses crimes. Mais sera-ce suffisant pour réparer le mal qui a été fait? Confrontation avec le grand-père. À 6h14, le grand-père explose. Grand-père, c'est une si grosse chose. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Il y a 1 an, tu m'as dit que tu aimais Chouchou et que tu voulais l'épouser. J'ai donc signé un contrat avec toi. Un contrat? Il y a 1 an, Shensing voulait épouser Chouchou, mais maintenant il a une autre femme. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout change? Le grand-père continue. Mais maintenant tu épouses cette femme. Je vous le dis, notre famille Lee ne fait jamais rien d'infidèle. Chantage familial. À 6h53, le grand-père sort l'artillerie lourde. Si vous voulez divorcer, à moins que vous ne vouliez pas l'héritage. Si vous êtes divorcé, vous serez toujours le président de notre groupe Yi. Il menace de déshériter Shensing. Le grand-père utilise l'argent et le pouvoir pour forcer ce mariage. Cette famille est obsédée par l'honneur et la réputation. L'humiliation continue. À 7h20, Shensing annonce froidement. Demain, je vivrai dans la vieille maison. Il accepte le chantage de son grand-père mais sans enthousiasme. À 7h26, quelqu'un dit « La harceler pour qu'elle soit une tierce partie ». Même maintenant, ils accusent Chouchou d'être une briseuse de ménage. Cette injustice est insupportable. Bei Bei entre en scène. À 7h38, Bei Bei fait son entrée. Shensing, je ne veux pas t'embarrasser. Ma sœur est ta femme. Ne t'inquiète pas. Je t'oublierai petit à petit. Oh, la manipulatrice. Elle joue les martyrs. Elle fait semblant d'être noble et généreuse alors qu'elle planifie sûrement quelque chose. Cette fille est diabolique, promesse cruelle. À 7h59, Shensing dit quelque chose de troublant. Si ce soir-là vous m'avez vraiment accompagné, je ferai ce que je vous ai promis. Quelle promesse? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Il y a tellement de mystères dans cette histoire. Chaque réponse soulève 10 nouvelles questions. Humiliation publique. À 8h24, Shensing devient brutal. Pour de l'argent, tu as même menti à propos de ta mère. Vous vous vendez depuis si longtemps que vous n'en avez même pas 200 000. Il accuse Chouchou d'avoir menti sur la maladie de sa mère. Comment peut-il être aussi cruel? Cette accusation est particulièrement blessante, car c'est justement pour sa mère qu'elle fait tous ses sacrifices. Violence et menaces. À 8h43, Shensing devient menaçant. Shensing, que veux-tu faire? Tu couches avec moi, je te donnerai de l'argent. Vous ne valez que 200 000 yuan. Il lui jette de l'argent au visage. Il la traite comme une prostituée. Cette scène est révoltante. Comment peut-il humilier une femme à ce point? Doute et confusion. À 9h32, Shensing commence à douter. La scène à l'instant, le regard dans ses yeux et l'odeur sur son corps étaient tous extrêmement similaires à ceux de la femme d'hier soir. Se pourrait-il que je me sois trompée sur quelqu'un? Enfin, il commence à réaliser qu'il s'est peut-être trompé. Il confond Chouchou avec quelqu'un d'autre. Mais sera-ce suffisant pour qu'il change d'attitude? À 9h44, il continue. Sa résistance envers moi tout à l'heure ne semblait pas faire semblant. Se pourrait-il que je l'ai mal compris? Ses doutes grandissent. Peut-être qu'il va enfin comprendre la vérité. Mais le mal est déjà fait.
Chouchou a déjà été humilié publiquement. Descente aux enfers. Le club. À 10h15, l'histoire prend une tournure encore plus sombre. Chouchou rencontre Frère Long. Ce nom seul fait froid dans le dos. À 10h23, elle demande « Excusez-moi, êtes-vous Frère Long? Ma sœur vous présente-t-elle pour vendre un rein ?» Une rein. Elle veut vendre un rein. Vous imaginez à quel point elle est désespérée. Elle est prête à sacrifier son propre corps pour sauver sa mère. Le prédateur révèle ses intentions. À 10h38, Frère Long montre sa vraie nature. « Combien coûte un rein d'une petite sœur? Si tu me plais ce soir, je te donnerai 1 million. » Ce pervers. Il profite de sa détresse pour essayer de la forcer. Il offre 1 million pour une nuit avec elle. Cette exploitation est dégoûtante. Chouchou refuse courageusement. « Je ne couche pas avec toi. » Violence et terreur. À 10h51, Frère Long devient menaçant. Dans le club, aucune fille ne m'a jamais refusé. Il pense qu'il peut avoir toutes les femmes qu'il veut. Son arrogance est révoltante. Et quand Chouchou continue de refuser, il devient violent. À 11h22, elle crie « Ah, aide, réveillez-vous, ma sœur est là ce soir. » C'est une fille. Et je suis venue ici avec plusieurs hommes. Je suis inquiet. Elle appelle à l'aide. Elle est terrorisée. Cette scène est absolument traumatisante. Comment peut-on traiter une femme de cette façon? Manipulation diabolique. À 11h42, quelqu'un dit « Perdez votre position de Madame Lee. Vous ne pourrez bientôt plus vous asseoir dans cette position. » Même dans cette situation terrifiante, il y a des gens qui pensent à la politique familiale. Ils se moquent de la sécurité de Chouchou. À 12h03, elle continue de crier « Aide, aide, le son de Chouchou !» Ces cris de détresse résonnent dans le club. Où est l'aide? Où sont les gens qui devraient la protéger? Sauvetage dramatique. À 12h11, enfin. 3. Tué. Quelqu'un arrive pour la sauver. Il y a des bruits de combat. Frère Long dit. Chienne. Cela m'a vraiment demandé beaucoup d'efforts, même en étant battu. Ce monstre continue d'insulter Chouchou. Il n'a aucun respect pour les femmes. Confusion et mystère. À 12h33, Lisa arrive. Oups, oups. Lisa, pourquoi es-tu ici? Qui est cette Lisa? Elle semble connaître la situation. Elle dit, « Vous venez de frapper cette femme. Je vous donnais une leçon ici. Mais un homme est venu et l'a emmené. Un homme mystérieux a sauvé Chouchou. Mais qui? Sheng-Xing, quelqu'un d'autre? » Menaces continues. À 13h01, les menaces continuent. Ne vous attendez pas, je vais bientôt mourir. Grand-père ne t'aimera pas. Vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Même après avoir été sauvé, Chouchou continue d'être menacé. Ces gens ne la laissent jamais tranquille. À 13h22, quelqu'un dit « Shijie, je suis là. Ta vie m'appartient. Membre de votre famille, veuillez arrêter. » Sa vie appartient à qui? Ces menaces sont terrifiantes. Chouchou n'a aucun contrôle sur sa propre vie. Révélation choquante. À 13h43, on apprend « Wen Chouchou, de quoi tu parles? Je vous le dis. Tant que Li Shengjing est là, votre vie m'appartient. » Li Shengjing, un autre membre de la famille Li. Cette famille contrôle vraiment la vie de Chouchou. Elle laisse leur prisonnière. Torture psychologique. À 14h19, quelqu'un torture Chouchou. Moi, je dis la vérité. Je vais te casser la main. Il la torture physiquement et psychologiquement. Cette violence est insupportable. Comment peut-on traiter un être humain de cette façon? Mensonge et manipulation. À 14h25, la vérité éclate. Oui, Wen Chouchou m'a demandé de le faire. Elle a dit qu'après t'avoir épousé, tu ne l'aimais pas. Ce n'est qu'en faisant semblant d'être pitoyable devant toi que tu la regarderais. Mensonge. Quelqu'un accuse Chouchou d'avoir orchestré sa propre torture. C'est de la manipulation pure. Il retourne tout contre elle. Fausse accusation. À 14h49, les accusations continuent. Pour gagner ma sympathie, vous avez vraiment joué beaucoup de tours. Ils accusent Chouchou de jouer la comédie. Ils pensent qu'elle simule sa détresse. Comment peuvent-ils être aussi aveugles à sa souffrance réelle? Violence explosive. À 15h13, Frère Long explose. Chienne, n'as-tu pas dit qu'elle ne m'avait pas? Putain, tu me trompes. Il réalise qu'il a été trompé par quelqu'un.
Mais au lieu de s'en prendre aux vrais coupables, il continue d'accuser Chouchou. Cette injustice est révoltante. Chantage et corruption. À 15h25, l'argent change de main. Je vais vous donner 1 million. Je t'ai demandé de faire ça. Je te paierai plus après 10 semaines. Il y a de la corruption partout. Les gens sont achetés pour mentir et manipuler. Cette société est pourrie jusqu'à la moelle. Surveillance et contrôle. À 15h45, les ordres sont donnés. Vous gardez un œil dessus. Dès qu'il y a des nouvelles de Chouchou, prévenez-moi immédiatement. Chouchou est surveillée 24h24. Elle n'a aucune liberté. Elle est prisonnière de cette famille toxique. Retour à la torture. À 16h18, la torture continue. Je ne pouvais pas le supporter et je l'ai grondé quelques mots. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me frappe. Même quand elle essaye de se défendre, elle est battue. Cette violence domestique est inacceptable. Personne ne mérite d'être traité ainsi. Justification de la violence. À 16h31, quelqu'un justifie la violence. Même si Wen Chouchou a été battue à l'hôpital, vous n'aviez pas besoin de la défendre. Tout est de sa faute. Ils justifient la violence. Ils disent que c'est de sa faute si elle a été battue. Cette mentalité est toxique. Manipulation continue. À 16h37, Bei Bei continue sa manipulation. Il le méritait. Il voulait gagner ma sympathie. Il a délibérément agi avec Frère Long. Bei Bei accuse Chouchou d'avoir tout planifié. Elle retourne chaque situation contre sa sœur. Cette manipulation est diabolique. Fausse compassion. À 16h55, Bei Bei fait semblant d'être compatissante. Si tu veux épouser une telle femme, je me sens mal à l'aise pour toi. Elle fait semblant de s'inquiéter pour Sheng Xing. Elle joue les bonnes sœurs tout en poignardant Chouchou dans le dos. Cette hypocrisie est révoltante. Nouvelle rencontre mystérieuse. À 17h52, une nouvelle voix. « Mademoiselle, ça va? Réveillez-vous. » Un inconnu aide Chouchou. Il dit « Monsieur, vous m'avez sauvé. Je t'ai vu t'évanouir dans le couloir, alors je t'ai ramené. Qui est cet homme mystérieux? Il semble genuinely concerné par son bien-être. Enfin quelqu'un de gentil. » Révélation familiale. À 18h35, l'homme révèle. « Le nom de ta mère, Zhao Meiling. Chouchou, c'est vraiment toi. Votre mère est ma noble personne. Il connaît sa mère. Il y a une connexion familiale. Qui est cet homme? Un parent perdu? Un ami de la famille? » Tang Moshen se révèle. À 18h59, il se présente. « Bonjour, je m'appelle Tang Moshen. » Tang Moshen. Ce nom va devenir important. Il semble être une figure positive dans la vie de Chouchou. Enfin quelqu'un qui la traite avec respect. Jalousie explosive. À 19h06, Shen Xing arrive et explose. J'ai dit pourquoi je ne pouvais pas te trouver. Vous vous êtes enfui avec un autre homme. Sa jalousie est toxique. Il accuse Chouchou de fuir avec d'autres hommes. Il ne lui fait aucune confiance. Défense courageuse. À 19h18, Tang Moshen défend Chouchou. Wen est ta femme. Vous devriez avoir le respect le plus élémentaire pour elle. Enfin, quelqu'un défend Chouchou. Tang Moshen lui rappelle ses devoirs de mari. Cette intervention est nécessaire. Confrontation directe. À 19h25, Tang Moshen continue. Miss Wen est toujours malade. Si vous avez quelque chose à dire, ne pouvez-vous pas attendre qu'elle se rétablisse? Il protège Chouchou. Il voit qu'elle est vulnérable et il la défend. Cette protection est ce dont elle a besoin. Question provocante. À 19h31, Shen Xing demande. Puis-je demander, monsieur Tang, quelle est votre identité pour vous soucier de moi? Mari, amant ou maîtresse? Cette question est insultante. Shen Xing insinue que Tang Moshen a des intentions malhonnêtes. Sa jalousie lui fait perdre la raison. Dignité retrouvée. À 19h37, Chouchou reprend le contrôle. Monsieur Tang, mon mari est revenu. Tout ira bien s'il prend soin de moi. Merci pour aujourd'hui. Vous pouvez y retourner maintenant. Elle remercie Tang Moshen avec dignité. Elle reprend le contrôle de la situation. Cette force de caractère est admirable. Accusation continue. À 19h50, Shen Xing continue ses accusations. Wen Chouchou, tu n'es loin des hommes que depuis quelques heures, tu ne peux pas le supporter. Vous avez joué dans le club jusqu'à votre hospitalisation. Il l'accuse d'être une femme facile. Il ne comprend pas qu'elle était victime.
Cette injustice est insupportable. Défense désespérée. À 20h01, Chouchou se défend. Shensing, j'ai dit que je venais de le rencontrer aujourd'hui. Elle essaye de lui expliquer la vérité, mais il refuse d'écouter. Sa jalousie l'aveugle complètement. Révélation désespérée. À 20h13, Chouchou révèle sa détresse. J'ai entendu dire qu'un rein se vendait 300 000 yuan. Je veux juste augmenter les frais médicaux pour sauver ma mère. Elle avoue qu'elle voulait vendre un rein. Elle était prête à sacrifier son corps pour sauver sa mère. Cette révélation est déchirante. Incompréhension totale. À 20h28, Shensing ne comprend pas. Vraiment, croyez-le ou non, quoi qu'il en soit. Vous êtes le genre de personne et vous ne faites jamais rien. Il refuse de croire à sa détresse. Il pense qu'elle ment. Cette incompréhension est frustrante. Douleur exprimée. À 20h42, Chouchou exprime sa douleur. Vous ne comprendrez pas du tout ma douleur. Elle réalise qu'il ne comprendra jamais sa souffrance. Cette prise de conscience est déchirante. Elle est seule dans sa douleur. Mariage contractuel. À 20h54, la vérité sur leur mariage. Nous ne sommes qu'un mariage nominal. Je te rembourserai tôt ou tard. Un mariage de convenance. Pas d'amour, juste un contrat. Cette révélation explique beaucoup de choses. Doutes intérieurs. À 21h05, Shensing doute. Étrange. Wenchuchu a dit que lorsqu'elle a dit que j'étais juste un faux mariage, pourquoi ai-je été mal à l'aise? Il ressent quelque chose. Peut-être qu'au fond, il a des sentiments pour elle. Cette confusion intérieure est intéressante. Arrangement financier. À 21h22, l'arrangement cruel. Ne soyez pas si ennuyeux. Vous venez chez Mali en tant que nounou. Travaillez pour rembourser vos dettes. Il l'a réduit au statut de domestique. Elle doit travailler pour rembourser des dettes qu'elle n'a pas créées. Cette humiliation est cruelle. Acceptation résignée. À 21h34, Chouchou accepte. D'accord, je te le promets. Elle accepte cette humiliation. Elle n'a pas le choix. Cette résignation est déchirante. Plan diabolique. À 21h34, quelqu'un planifie. Je dois trouver un moyen. Je dois couper court à la sympathie de Shensing pour Wenchuchu. Il y a un plan pour détruire toute sympathie que Shensing pourrait avoir pour Chouchou. Cette manipulation est diabolique. Contrat de servitude. À 21h50, le contrat. Il s'agit du contrat de travail. Signez-le. Notre relation de travail va officiellement commencer. Un contrat de travail. Elle devient officiellement leur employée. Cette formalisation de son humiliation est cruelle. Durée de la torture. À 21h56, la durée. Pendant 3 ans. 3 ans. Elle va être leur domestique pendant 3 ans. Cette sentence est comme une prison. Comment va-t-elle survivre à cette torture? Manipulation financière. À 22h10, la manipulation continue. Étant donné que vous êtes la deuxième jeune femme de la famille Wen, je peux vous transférer de l'argent directement. Ils utilisent son statut familial pour la manipuler. Ils font semblant de la respecter tout en l'humiliant. Cette hypocrisie est révoltante. Arrivée de Beibei. À 22h21, Beibei arrive. Sheng Xiang? Je l'ai amenée. Je l'ai fait moi-même. Elle débarque comme si elle était chez elle. Elle s'installe dans sa maison. Cette intrusion est insupportable. Jouxte de pouvoir. À 22h35, Shensing joue. N'avons-nous pas convenu que je viendrais te chercher? Mais tu m'as manqué. Il joue les amoureux avec Beibei devant Chouchou. Cette démonstration publique est une humiliation calculée. Humiliation domestique. À 22h52, l'humiliation. Sœur Lisa, je dois encore nettoyer le sol. Excusez-moi. Chouchou doit nettoyer le sol pendant que Beibei joue la maîtresse de maison. Cette inversion des rôles est cruelle. Mise en place de la hiérarchie. À 22h59, Beibei établit sa dominance. Blissa. Wen Chouchou, tu n'es qu'une nounou de la famille Li. Comment oses-tu donner des ordres à ma copine? Elle établit clairement la hiérarchie. Chouchou est la domestique, elle est la maîtresse. Cette humiliation publique est calculée. Alors que Wen Chouchou refuse de manger, l'atmosphère devient glaciale. Wei Chouchou balance une bombe nucléaire. Je donne une leçon à quelqu'un et je toucherai un demi-million une fois que ce sera fait. Mais attendez.
Li Shiki la regarde avec un mépris total. Il dit carrément « N'importe qui peut prendre la position de Madame Li. » Mon cœur se brise déjà en 1000 morceaux. Et là, Wen Chuchu trouve la force de riposter. « Un jour tu viendras me supplier », lance-t-elle avec une dignité qui me donne des frissons. Mais sa propre sœur la traite comme une domestique. « Ma sœur, pourriez-vous s'il vous plaît nettoyer ça ?» Et l'humiliation n'a pas de limite. Cette famille est toxique au maximum. Le piège diabolique se referme. Et là, c'est le chaos total qui s'abat sur cette maison. Une femme mystérieuse débarque chez eux comme si elle était chez elle, soi-disant appelée par Chouchou pour 200 000 yuan. « Petit bébé, tu es si jolie », dit-elle avec un sourire machiavélique. Mais Chouchou nie tout avec désespoir. « Je ne la connais pas », crie-t-elle, mais personne ne la croit. Les larmes coulent déjà sur mes joues. Li Shiki devient complètement fou de rage. « Si vous ne la connaissez pas, comment est-elle entrée ?» hurle-t-il. Et là, la manipulation atteint son paroxysme. Cette femme balance. « Vous avez dit que vous me paieriez 200 000 pour une nuit. » Je ne peux pas croire cette manipulation diabolique. C'est un piège parfaitement orchestré. L'humiliation suprême. Li Shiki devient un monstre absolu. Il l'accuse d'être une traînée et dit qu'elle ne vaut que ce prix. Comme un poisson mort au lit, on ne peut pas plaire aux hommes. 200 000, ça ne vaut pas. Il a vraiment dit ça. Mon cœur saigne pour elle. Je hurle de rage devant mon écran. Vous ne valez que ce prix, ajoute-t-il avec un rire diabolique. Et là, la phrase qui me brise complètement. Wen Chouchou, elle n'est pas propre. Elle n'est pas digne d'être l'épouse de la famille Li. Ma pauvre Chouchou endure l'humiliation ultime. Cet homme est un démon. Comment peut-il dire des choses pareilles à sa propre épouse? Ma colère monte à son maximum. Cette scène me traumatise émotionnellement. Le réveil brutal. Mais plot twist majeur qui change tout. L'assistant de Li Shiki découvre que la mère de Chouchou est vraiment malade. Il a transféré l'argent de son compte. Li Shiki réalise enfin. Il s'avère que ce que Chouchou a dit est vrai. Je l'ai mal comprise. Trop tard, mon pote. Le mal est fait. Je devrais lui présenter mes excuses, dit-il. Mais est-ce que ça va suffire après toute cette humiliation? Mon cœur saigne pour Chouchou qui a tout enduré en silence. Cette révélation arrive trop tard. Les mots blessants ne peuvent pas être repris. L'humiliation publique ne peut pas être effacée. Ma rage contre cet homme aveugle ne connaît plus de limites. La guerre des sœurs éclate. Wen Beibei, cette manipulatrice de première classe, continue son jeu diabolique. Elle pousse Chouchou à bout. Tu n'es plus pure, tu ne mérites pas de l'épouser. Et là, elle sort la carte de Fan Rongsheng. Non, ce n'était pas Fan Rongsheng cette nuit-là. Cette fille me rend folle de rage. Cette fille me... Mais Chouchou explose, enfin. Je suis l'épouse de Li Shangxing. Tant que je ne divorce pas, tu ne peux t'asseoir et te tenir debout qu'en tant que maîtresse secrète. Queen Energy à son maximum. Enfin, elle se défend. Et elle enfonce le clou. Tant que je ne divorce pas, tu seras toujours la maîtresse secrète de Li Shangxing. Beibei devient folle de rage. Tu es tellement habituée à séduire les hommes. Cette guerre de mots me donne des frissons. Les griffes sont sorties. L'accident suspect. Mais Beibei, cette manipulatrice professionnelle, tombe mystérieusement. Et devinez qui elle accuse. Chouchou. Je ne l'ai pas poussée du tout. Elle est tombée dessus. Proteste Chouchou désespérément, menteuse. Li Shangxing, complètement aveuglée, croit sa précieuse Beibei. Je hurle devant mon écran. Ne blâme pas ta sœur, elle t'aime juste trop, dit Beibei avec des larmes de crocodile. Et Li Shangxing, cet aveugle, répond. Je sais qu'elle ne m'aime pas parce que je suis ta petite amie. J'en ai marre de cet homme. Cette scène me fait bouillir de rage. Comment peut-il être si aveugle? Cette manipulation est si évidente. Ma frustration atteint son paroxysme. La séparation déchirante. Chouchou demande encore le divorce. Je ne veux pas t'épouser, dit-elle, complètement brisée. Li Shangxing, froid comme la glace, lui donne 200 000 yuan. Je vais la laisser partir. Mon cœur est en miettes. Je demanderai au chauffeur de vous ramener plus tard, ajoute-t-il avec une indifférence qui me glace le sang. Mais bébé panique. Li Shenghang ne se souciera pas des 200 000.
Il veut clairement garder cette salope attachée à lui. Cette fille est diabolique. Sa jalousie transparaît dans chaque mot. Elle ne supporte pas que Li Shengxing garde un lien avec Chouchou. Cette séparation me brise le cœur. Après tout ce qu'elle a enduré, elle mérite mieux. L'enlèvement choquant. Mais attendez. Des hommes mystérieux enlèvent Chouchou. Qui es-tu? Demande-t-elle, terrorisée. Tu es plutôt jolie, répond l'homme avec un sourire effrayant. Tu as l'air d'une coquette. J'ai des frissons partout. Et là, la révélation qui confirme mes soupçons. C'est Wen Beibei qui vous l'a demandé. Cette manipulatrice a organisé tout ça. Je vous conseille de quitter Li Chenxi ou je te mettrai dans le club en tant que dame. Beibei mérite l'enfer. Cette fille ne recule devant rien. Elle utilise des méthodes criminelles. Ma rage contre elle explose. Comment peut-elle faire ça à sa propre sœur? Cette scène me traumatise. L'horreur de la situation me glace le sang.